Merci Véronique. Bonjour tout le monde. Donc, récemment nommé directeur général de AQ Système de câblage Canada Inc., Guy est directeur de l'exploitation, de la fabrication et du développement des affaires. Complètement bilingue, il compte plus de 30 années d'expérience dans les marchés de l'aéronautique, les sports motorisés et les mines. Apprécié pour son expérience stratégique et tactique internationale, accompagnée de compétences organisationnelles en relations humaines et en communication. Il est particulièrement efficace au sein d'équipes multiculturelles et multigénérationnelles. Il est également reconnu pour son leadership participatif qui permet l'atteinte d'objectifs élargis et durables par les équipes de travail. Il a œuvré au sein de grandes entreprises manufacturières internationales telles que Bombardier, Mecachrome, Metso et Soucy, tout en servant les donneurs d'ordre de renommée tels qu'Airbus, Boeing, BRP, Polaris, Harley-Davidson, Triumph, entre autres. Il siège présentement sur le conseil d'administration de NAM Trans à New York. Monsieur Joannette, à vous. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour à tous, consoeurs, confrères. Alors, récemment arrivé depuis 2 mois en remplacement de Mme Céline Brunet, que vous connaissez sûrement, qui est partie pour la retraite bien méritée. Alors, je ne suis pas seul aujourd'hui. Avec moi dans l'équipe, M. Michel Robert, mon directeur de développement des affaires. Je vous donne un peu un topo rapide. On a 10 minutes pour présenter l'entreprise. On pourrait en parler pendant 2 heures. Alors, rapidement, pour arriver à nos fins, je vais afficher une présentation qui va servir de matériel pour nourrir la discussion qui va suivre. Donc, vous me direz lorsque vous aurez ça à l'écran. Est-ce que vous voyez à l'écran? Oui, tout à fait. Donc, première primeur, rapidement, pour les gens du coin qui sont familiers, B3CG Interconnect Inc., qui est en opération depuis plusieurs années, basé à Saint-Eustache, juste à côté des usines de Novabus, vient récemment d'être renommé. Donc, ce n'est pas un changement d'entreprise, c'est un changement de nom suite à une acquisition de nos actionnaires en Suède. Puis, ironiquement, c'est mon anniversaire aujourd'hui et je me suis payé la traite d'émettre le communiqué de presse aujourd'hui aussi. Alors, nous sommes renommés AQ Système de câblage Canada Inc. au Québec en lien avec le respect de l'Office québécois de la langue française. Et au Canada et à l'international, c'est AQ Hot Wiring Systems Canada Inc. Rapidement, un petit historique, 30 ans de savoir-faire local ici au Québec. Compagnie qui a eu plusieurs rachats et acquisitions, changements de partenaires, sans aller dans tous les détails. On est parti en 91, on est rendu en 2021. Le gros move, c'était en 2008, lorsqu'il y a eu le management buyout, le B3CG. Quelles sont ces lettres et ces acronymes-là? C'est tout simplement 3 noms de famille qui commençaient par B, un par C et un par G. Donc, c'était ça, les 5 partenaires. Interconnect, ceux qui sont dans le fil et câbles et les faisceaux électriques, bien, l'interconnectivité, c'est notre raison d'être. On a aussi ouvert une usine à Plattsburgh en 2017 pour accompagner notre plus grand partenaire, qui est Novabus, pour être en lien avec le Buy American Act. On ne voulait pas perdre cette part de marché-là aux mains de notre compétiteur. Donc, cette semaine, on a tout simplement renommé l'entreprise, mais c'est la même entité depuis 3 ans, suite à l'acquisition en 2018 du groupe suédois AQ, que je vous partage à l'instant. C'est qui ça, AQ? Bien, c'est un groupe suédois, siège social à Stockholm, coté en bourse au niveau de notre réseau d'affaires. Nous, on fait partie du groupe Wiring System, donc tout ce qui est système de câblage, faisceau électrique et boîtier électromécanique. Donc, on conçoit, on fabrique, on assemble et on livre et on entretient ces produits-là à travers le monde. On a des usines en Chine, en Inde, au Mexique, Lituanie, Pologne, Suède, évidemment, et j'en passe. On va focuser sur justement le but de prox industriel. On parle de prox, donc proximité. Donc, on va rester à Saint-Eustache pour l'instant.
Juste rapidement, une map du monde où on se trouve. Donc, à peu près 200 employés ici à Saint-Eustache, 150 à Plattsburgh. Ça varie en fonction des carnets de commandes puis des fluctuations, des cadences de production des autobus de Nova et de nos clients. Vous allez voir tantôt, il y a plus que Nova dans l'équation. Le Mexique vont déménager cette année, sont plus au centre du Mexique, vont se rapprocher à Querétaro pour copier un peu le système des proximités condos. Là. On sait que les grands donneurs comme Bombardier et Volvo sont là aussi. Presque 5000 employés en Europe, 200 en Inde puis 500 en Chine. Les unités d'affaires, comme je disais tantôt, nous, on fait partie de l'unité d'affaires qui est le 5e sur la liste, Wiring Systems. Juste pour que vous sachiez, au niveau du groupe, on a cette force de frappe internationale, ce pouvoir d'achat, cette expertise globale dans plusieurs autres produits, si jamais ça vous intéresse. Les marchés, sans se limiter à, évidemment, on voit beaucoup de ground transportation, donc autobus, camions, trains, agricoles, industriels. Et ça, c'est juste la goutte dans l'océan. On sait qu'il y a des faisceaux électriques, un bouton, une switch, une lumière, un panneau électrique dans tout ce qu'on consomme aujourd'hui. Alors, la beauté de la chose, c'est qu'en termes de croissance et de développement, bien, on peut aller dans plusieurs marchés et produits complètement opposés à ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut juste faire des choix. Les particularités de faire affaire avec nous, mais on intervient dès le départ. Donc, souvent, ceux qui connaissent le câblage et les faisceaux électriques, bien, il y a la conception du système, on gère des interfaces. Le but ultime, c'est d'avoir une commande qui est donnée d'un point A à un point B. Donc, souvent, la route est tracée d'un point de vue ingénierie sous le dessin de la part du client. Par contre, le comment et le détail, les composantes que constitue ce système-là est laissé justement aux experts, et c'est ce qu'on fait. Donc, une approche collaborative, en anglais, on appelle ça Design for Manufacturing. Donc, nous, on a l'expertise d'accompagner les ingénieurs de design avec nos génies manufacturiers à choisir des matériaux et des méthodes de travail pour, évidemment, réduire les coûts et faciliter son assemblage en production série. Si on regarde, on fait souvent des projets clés en main. On est capable de faire ce qu'on appelle dans l'industrie du high mix, low volume ou l'inverse, du low mix, high volume. Donc, des configurations qui changent constamment, mais avec des très peu de quantité. Donc, ça, c'est vraiment qu'on compte dans la catégorie custom, où on peut avoir là, des éléments là, qui sont standards avec des productions de masse aussi, ou un mix des deux. Comme on dit souvent dans notre jargon, un harnais, c'est un harnais. Peu importe ça va où dans l'appareil qu'il consomme, ou peu importe les quantités, ça ne change absolument rien. Le savoir-faire et la technique derrière. Ça affecte le modèle d'affaires parce qu'évidemment, on est structuré pour une certaine structure mais on a la capacité de faire toutes les options. Après ça, ça devient juste une question de business case, savoir si c'est rentable ou pas. Une image vaut 1000 mots, donc quelques produits de petits et moyens harnais. Donc, c'est une photo de l'usine sur les tables de travail, ce qu'on appelle les jig boards, nos employés qui font l'assemblage des harnais. Ici, c'est un exemple de panneau de contrôle. Donc, juste pour assurer, on fait l'approvisionnement de tous ces morceaux-là. On ne fait pas juste la partie électrique. Donc, les clients nous donnent ce qu'on appelle le top number, le numéro parent de l'assemblage. Puis nous, on explose le bill de matériel. Puis on fait l'approvisionnement de 100% des composantes que constitue cet assemblage-là. Donc, s'il y a du métal en feuille, évidemment, on n'est pas des fabricants de métal en feuille. C'est là qu'on va se retourner de bord, puis on va sous-traiter un fabricant de métal en feuille. Des fois, il y a des pièces usinées. On fait l'achat de toutes ces matières-là, puis on va les monter ensemble. Des harnais encore moyens et gros. Bon, étant avec Nova, vous aurez deviné qu'on a le harnais complet là, qui part du devant de l'autobus jusqu'en arrière, là, ce qu'on appelle notre monstre pieuvre. Et on en livre 3 par jour de ça. Des exemples de boîtiers électromécaniques. Encore là, un boîtier électromécanique, ça s'applique dans plusieurs industries, sur plusieurs produits. On ne se limite pas à ça. Le savoir-faire est le même. Je vais vous donner quelques exemples de la complexité des éléments qu'on a. On a aussi des produits qui sont valorisants. C'est mobilisateur pour nos employés de savoir qu'il y a une partie de nous sans dire le mot commercial, mais vous voyez des vélos libre-service. Alors, tout le système, justement, de paiement
la fabrication de la boîte et tout ça, c'est tout nous qui fait l'assemblage final de ça. Quelques autres exemples, je veux dire, je pourrais en parler toute la journée, mais du filage, des petits, moyens, gros, ça s'assemble pas mal. Donc, nos usines, alors en haut, notre super belle usine flambant neuve, on est là depuis le mois d'août l'année passée. Un bel investissement du groupe pour démontrer le sérieux là, de s'implanter à l'international sur le continent américain. Donc, j'en reviens encore avec les chiffres là. Puis ça en bas, c'est une photo de notre unité d'affaires à Plattsburgh. Quelques autres photos un peu plus grandes de l'usine pour démontrer le layout. Les produits, encore une fois, produits variés. Nos machines, ce n'est pas qu'un système manuel, on a des automates. Ça, c'est la cellule de coupe de fil. Le sertissage de ce qu'on appelle les terminaux au bout des fils. Quelques photos de l'usine de Plattsburgh, qui est plus particulièrement dédiée qu'à Nova à cause du BAA. C'est la raison pour laquelle on s'est déplacé là-bas, évidemment, mais on a le terrain de jeu, là, les États-Unis, avec le marché qu'il y a là-bas, c'est incroyable. On est certifié, donc on est une organisation sérieuse avec des processus et des procédés. On vient tout juste de se faire recertifier cette semaine. Ça va être une grosse semaine chez nous, mi-mars. Alors, Alain, mon directeur de qualité et l'équipe a fait un excellent travail à aller chercher notre recertification. Donc, on est reconduit pour une autre année au niveau de l'ISO. Les 2 ISO, 9001 pour le produit et 14001 pour l'environnement. Et évidemment, étant en électricité, au niveau du membership, des normes, vous les voyez en bas de l'écran, c'est les classiques. Petite brochette de nos partenaires. Alors, quand je disais tantôt, il y a plus que Novabus et Volvo, sans toutes les lire, vous voyez rapidement. Content de voir qu'on a Mme Pellerin sur le siège. On livre pour Pélican à Laval le harnais pour le contrôle du nouveau kayak électrique. Alors déjà, là, on parle de proximité et de partenariat local, mais c'est cool de savoir qu'on est déjà en lien d'affaires avec eux. Alors, on parle de prox industriel, fiers membres, nouveaux membres. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On croit à la démarche de participer à tout l'écosystème. Michel, mon directeur de développement des affaires, évidemment, son focus, c'est de développer la clientèle, mais en étant membre de prox industriel, non seulement on a la clientèle, on a la base de fournisseurs, toute la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les partenaires. Alors, nous, on regarde le réseau complet de cet écosystème du manufacturing ici au Québec, puis on espère, avec le temps, là, pouvoir collaborer davantage avec vous qui êtes en ligne aujourd'hui. Alors, je vous ai vomi ça en 10 minutes, parce que j'ai juste